Bonsoir Ahmed Bellage. Bonsoir. Alors demain commence le Ramadan pour tous les musulmans de France et d'ailleurs. Et je voudrais d'abord qu'on nous rappelle ce qu'est le Ramadan. Alors, le Ramadan, il faut savoir que c'est le quatrième pilier de l'islam, sur les 5 piliers, qui finalement instaure le jeûne pendant le mois de Ramadan, du lever au coucher du soleil. Ce qu'il faut savoir, et là on le dit, enfin, on se le rappelle pas souvent, c'est que c'est pas une exclusivité musulmane, le jeûne. Il a été prescrit au peuple précédent, avant l'avènement de l'islam, donc aux chrétiens et aux juifs, entre autres. Donc il y a le carême, qu'on connaît très bien, 40 jours de jeûne pour les chrétiens, et certains jours qui sont jeûnés aussi pour nos cousins juifs. Donc ça c'est pour l'encadrement général, on va dire. De manière plus concrète, alors vous, Barillon le disait, vous êtes président de l'Union des musulmans du Mans, et à ce titre, entre autres, vous œuvrez pour un projet de nouvelle mosquée, plus particulièrement au Sablon. Alors où en est ce projet concrètement, dont on entend parler depuis quelque temps, mais qui reste flou? Alors, l'Union des musulmans du Mans porte avec une autre association qui s'appelle Lumière d'Islam un projet donc, de construction d'un centre culturel et cultuel. Donc il y a deux aspects et finalement l'aspect culturel représente 70% du projet. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc on est en train de travailler pour finaliser le projet, notamment en termes d'adhésion de la plus grande majorité, aussi bien les citoyens manceaux de confession musulmane que les pouvoirs publics, parce qu'on pense que c'est important d'avoir l'adhésion de tous. Et donc il y a des freins à lever encore. Et quels sont-ils ces freins justement? Le financier n'est pas celui qui est le plus important, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, c'est finalement le bien fondé de ce projet. Donc nous on pense, et à juste titre, et l'actualité nous donne raison, qu'on a besoin en fait d'avoir un lieu d'échange, de partage, de confrontation des idées, et de dialogue finalement. Parce que c'est quand on ne dialogue pas, on ne peut pas se comprendre, et quand on ne se comprend pas, on s'évite. Donc vous le disiez, pas seulement un lieu cultuel, mais bien un lieu aussi culturel. Clairement, la connotation va être donnée. Je vous dis, 70% du projet ou 80% représente la partie culturelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire culturel? C'est des expositions, à l'instar de ce qui se fait à l'Institut du monde arabe par exemple, et on a discuté avec l'Institut du monde arabe, toutes les expositions qui passent à l'Institut du monde arabe, on pourrait les récupérer ici, au Mans. Ça va être des plateformes d'échange, de dialogue interreligieux, même si ça existe déjà, le dialogue interreligieux. Puis bon, les interlocuteurs. Avoir un interlocuteur privilégié, aujourd'hui, c'est pas simple. Et vous avez insisté là-dessus chez mes confrères, enfin chez nos confrères notamment de Ouest France et du Maine Libre, un imam francophone est formé par une école reconnue. Ça veut dire quoi concrètement pour les non-initiés? Alors les non-initiés, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, les citoyens français, confession musulmane, ils sont à majorité pas arabophones. Donc aujourd'hui, si un imam ne va parler qu'arabe dans ses prêches, les musulmans qui viennent pour profiter en fait du prêche et des rappels, parce que c'est des piqûres de rappel, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Ils vont sortir de là, avec un sentiment de devoir perdu leur temps. Et puis ce qui est important, c'est que l'imam, mais ça c'est d'actualité, que l'imam soit, quand on dit francophone, mais qu'il ait vécu en France en fait, avec qu'il ait vécu toutes les problématiques socio-économiques de la France et en fait qu'il partage en fait les mêmes problèmes que ses concitoyens et donc qu'il puisse apporter des réponses. Alors cet imam, il pourrait aussi avoir un dialogue privilégié bien sûr avec les jeunes et bien sûr je pense à l'actualité très récente. Hier dans nos éditions nous parlions de la radicalisation d'une 60aine de jeunes en Sarthe. Aujourd'hui ce qui est mis en place par l'État, notamment des blocs de prévention et autres, pour vous c'est suffisant, c'est pas suffisant, ça va dans le bon sens ou pas? Ça va dans le bon sens, évidemment c'est pas suffisant. Parce que des blogs, ça reste encore une interface et il faut l'acte d'aller vers ce blog et d'aller finalement, et on sait ce qu'on va y trouver, surtout ceux qui se radicalisent savent très bien ce qu'ils vont y trouver, donc ils ne vont pas y aller. Ils vont aller au contraire sur d'autres blogs, sur d'autres sites qui leur parlent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous en Non, c'est plus de dialogue finalement, donc avoir un imam qui comprend ces jeunes, qui leur explique ce que c'est que l'islam, parce qu'en fait c'est une incompréhension et une interprétation en fait des écrits. Qui va dans le sens de la société, et puis finalement quel problème ils rencontrent aujourd'hui en France, problème d'intégration. Quand je parle d'intégration, c'est plutôt économique, problème de société en général, et avoir quelqu'un qui les comprend et qui apporte des réponses
je dirais, pacifiste, parce que les réponses qu'ils trouvent sur les sites internet, les sites internet sont fabriqués par d'autres qui ne sont pas en France et qui ne sont pas là, et qui ont finalement d'autres objectifs. Et tout ça, ça va aussi, et ça c'est pour ramener dans l'actualité nationale, malheureusement on n'a plus le temps d'en parler, mais vous reviendrez pour en parler, ça va dans le sens de l'inauguration hier par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, d'une instance de dialogue avec les Français de confession musulmane qui était demandée par notamment le président de la République, c'est le CFCM, où tous les représentants des organisations cultuelles et culturelles musulmanes sont représentés. Voilà, donc c'est très bien, on est dans le dialogue, c'est parfait, et il faut l'échange et la compréhension mutuelle. Ahmed Bellaj, merci.